Bonjour, bonjour, c'est la petite vidéo de la semaine. Il fait pas chaud, là je suis dans la serre. Donc je vais abréger. J'ai bossé un peu sur la voiture. Je vous mettrai en haut un petit film que j'ai filmé sur mon écran, qui aura un petit effet ancien d'ailleurs sur le tour de la voiture pour ceux qui voudraient voir un peu l'idée du projet. Et puis là il fait vraiment trop froid pour bosser à l'atelier, j'ai pas mal rebossé sur la carrosserie aussi. Et il me reste un gros point à régler sur ce projet global. Et ça sera à peu près au milieu de la vidéo. Je vous en dis pas plus. À la prochaine. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas. En s'inspirant d'une Alfa Romeo, style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné un 24e pour voir un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc ben voilà, c'est parti, puis des vidéos à suivre. Bon voilà, j'ai terminé le bas de caisse, enfin terminé la pose, hein. Il y a de la finition à faire. Il me restera à boucher cette partie-là. J'ai soudé tout le long, là, le marchepied, et j'en ai profité que la voiture est dans une bonne position pour commencer à souder l'extension. Donc ça représente l'extension, le déport du pare-brise qui sera par ici. Et donc de commencer à décaper et à étamer cette partie-là. Je vais faire un essai avec cette nouvelle patte. Là je vais reporter l'anthrax des nervures sur une bande de 57 cm de long sur 10 de large, que je vais reporter sur ma tôle qui est ici, sachant que le tracé est théorique parce que comme il va y avoir une prise par pli à chaque fois, ça va redécaler tout ça, mais ça m'a permis de faire un traçage perpendiculaire avec ma rail, et je vais compenser à chaque fois que je vais passer sur la moulereuse ici. Donc là je dessine le sens du moulurage, parce qu'il va falloir un coup que je passe dans un sens et un coup dans l'autre. Voilà, donc comme ça, voilà. Donc j'ai mon sens de passage dans la machine. Donc voilà, j'ai fait la première. Donc il fallait 18 en crête, donc ça c'est pas mal. Et après je vais recontrôler l'anthrax en mettant à 10 pour voir si je suis toujours à 120 ici. Donc la prise par pli, en fin de compte, elle est ridicule pour l'instant. Donc je vais voir avec la deuxième rainure. Bon, bah le mieux c'était de contrôler sur place, donc entre la première rainure et la deuxième rainure. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais continuer comme ça. Donc voilà, j'ai refait ma tôle de fond de plancher avec ma moulereuse. Alors maintenant que j'ai pris le coup de main, ça se fait assez vite. Et donc là, j'ai découpé la partie pourrie. Alors ce qu'on voit ici, c'est une tôle qui avait été rajoutée plutôt merdiquement à l'intérieur. Donc là, j'ai fait sauter tous les rivets, ça va dégager. Donc là, maintenant l'opération, ça va être de remettre cette tôle là en place. Je profite que la voiture soit sur le côté pour travailler plus facilement. Donc là j'avais acheté une pâte à étamer, mais c'est pas la bonne. Faut que je reste sur la Castelin SP5423 qui est quand même la mieux pour faire ça. Et je profite aussi de ça pour repositionner la portière. Voilà. Et en fin de compte, comme j'ai tout modifié, il faut que je refasse une pièce pour que je vais ressouder sur la portière pour fermer le bas. Alors pour ça j'ai plié une tôle à 180 degrés. Et là je plie ça comme je peux, hein, j'ai pas de plieuse. Et puis donc je vais ressouder, réajuster la pièce là, au tracé et la ressouder tout le long en bas. Donc
il y a de quoi s'occuper. Donc voilà la pièce que j'ai rapportée ici. Donc, je fais des points très rapprochés, puis après je vais faire une finition en étamage. Donc pour préparer, alors là j'en ai un petit bout à mettre aussi. Donc là je vais récupérer la chute de ce contre-pli. Du coup ça fait un arrondi qui reprend un peu ce qui était à l'origine, sachant qu'à l'origine, voilà, il va falloir que je refasse des points de soudure aussi, vu que j'ai coupé le petit pli. Bon, bah, il y a pas mal de boulot à faire sur la portière encore, hein. Bon, voilà, j'ai le temps, donc ça va prendre du temps, je le sais. Mais voilà, il faut le faire, il faut prendre son temps, de la patience surtout, ne pas être pressé d'aller trop vite, ce qui était un petit peu mon défaut avant. Mais là, comme j'ai beaucoup de temps, eh bien je vais prendre. Alors dans la définition finale du projet, dans les grandes lignes, hein, le dégrossi, il me manque un point, c'est bah, les roues à rayons. J'aimerais bien avoir des roues à rayons. Donc là j'ai toutes les roues les 4 roues de la traction. Bon, ça me plaît pas trop. Donc j'ai fait un relevé du moyeu. Et comme j'ai un Opel Vivaro qui est HS, je me suis dit j'aurais bien récupéré la jante, faire sauter cette partie-là, jusque là, ici, récupérer la jante, les pneus, parce que les jantes sont du même diamètre, sauf que les pneus sont un peu plus larges, ce que je recherchais aussi. Et comme je trouve pas de jantes Robert Gel, du moins à un prix convenable, alors l'idée, comme de toute façon la voiture, je pense qu'elle n'ira pas sur la route, j'aurai pas l'autorisation. Donc c'est de faire quand même des jantes assez costauds pour que ça roule un peu. Et donc bah, je vais modéliser tout ça et on va voir ce que ça donne. Mon temps. J'ai modélisé le moyeu. Alors, donc j'ai fait des relevés du moyeu, j'ai fait des relevés alors de la jambe du Vivaro du coup. Et donc la surposition. Donc là après c'était comment faire la jonction. Je me suis dit bah, si je mets une platine sur la jambe qui vient juste autour du moyeu, voire même encore avec un peu moins de jeu, et une autre platine qui elle recevra donc qui passera les écrous, les bouchons. Et à partir de là, relier comment dire, les trous de rayons avec des jeux de rayons que j'ai modélisés aussi en 3D pour assurer la stabilité. Donc si j'enlève la jante, voilà, donc on voit bien que le conditionnement des rayons pour assurer, je dirais, la rigidité, surtout en translation. Et aussi, bon, la rotation, vu tous les conditionnements que j'ai fait, je pense que ça devrait aller. Quant à la déformation de la jante, eh bien, le fait d'avoir cette couronne
vais essayer de la ressortir sans les rayons. Hop. Voilà, qui viennent juste avec un tout petit peu de jeu sur le moyeu. En fin de compte, empêcher que la jante éventuellement s'écrase, se déforme. Donc ensuite, bon, si je remets tout, voilà un peu ce que ça donne avec le pneu, la jante. Il manque la platine moyeu, et puis donc le cône. Mais cette pièce là, il faut que je la redessine pour refaire plutôt un cylindre. Ça se termine en cylindre pour pouvoir mettre le futur logo de la voiture qui est là en écrou. Voilà, bah ça occupe les longues soirées d'hiver, parce qu'en ce moment il fait vraiment pas chaud du tout. J'ai pas trop envie de débâcher la voiture. Donc on va plutôt rester au chaud à cogiter ce genre de choses. Bon, donc là je suis assez content. Alors j'ai fait un petit rendu sur Fusion, mais bon, sur un PC portable c'est pas évident parce que ça rame quand même pas mal. Alors où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Regardez le rendu qui peut se faire sur. Bon, l'idée que ce serait de les faire chromer après. Ouais, c'est un peu luxe. Hein. Bon, ça on verra si j'ai les moyens.